L'évolution de la situation épidémique dans la Loire inquiète les autorités sanitaires, mais aussi, Tiffany, les responsables politiques. Et le député Génération de la Loire, Régis Juanico, est avec nous. Bonjour. Bonjour Tiffany Ankoviak. Vous avez relayé hier sur les réseaux sociaux les derniers chiffres de la situation épidémique à Saint-Étienne et dans la Loire. En parlant de tsunami sanitaire, vous essayez de créer un électrochoc. Non, je dis la réalité, c'est-à-dire que nous faisons face au début d'une deuxième vague épidémique de forte ampleur pour notre territoire. Et en fait, la situation est très préoccupante sur le plan sanitaire puisque nous avons eu des indicateurs qui se sont brutalement dégradés depuis quelques jours, depuis la fin de la semaine dernière, et qui classe aujourd'hui l'agglomération de Saint-Étienne au premier rang national, c'est-à-dire pour le taux d'incidence, oui. 520 de taux d'incidence, c'est 480 à Paris. Et pour le département de la Loire, nous sommes au second rang national, donc derrière Paris, avec un taux d'incidence qui est de près de 400. Vous le disiez tout à l'heure dans le journal de France Bleu Saint-Étienne-Loire, ce taux d'incidence de la Loire était de 256 jeudi dernier. Vous avez une explication justement à cette hausse très rapide finalement de ces indicateurs, Régis Juanico? On a raté quelque chose avec les mesures prises ces dernières semaines? Alors, on a un taux d'incidence chez les plus de 65 ans qui est aussi très inquiétant, puisqu'on est à 400. C'est vrai que ça peut être une partie de l'explication de ce qui se passe dans notre territoire. Pourquoi le virus circule de façon plus active dans le territoire stéphanois ou dans notre département de la Loire? Ça s'explique aussi par les caractéristiques de nos populations. Nous avons plus de précarité, plus de pauvreté et aussi une population un peu plus âgée que la moyenne nationale avec des pathologies à risque. Et quand ces populations se croisent, eh bien, nous avons effectivement plus de cas de Covid-19. Ces indicateurs, vous avez pu en parler, je crois, avec la préfète de la Loire. Il y a eu des échanges entre elle et les parlementaires. Vous avez une idée, Régis Juanico, des mesures qu'elle pourrait imposer dans le département pour tenter d'endiguer cette deuxième vague de Covid-19? Alors, pas encore. Vous savez que nous sommes en 5e République, donc nous attendons la parole présidentielle ce soir. Nous n'avons pas été associés, je dirais, le Parlement en amont de ces décisions. Simplement, quand je vois certains commentaires pour dire que les chiffres, les taux d'incidence, les indicateurs aujourd'hui ne veulent rien dire, je voudrais dire que ça a des conséquences concrètes. L'épidémie, elle tue. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 décès supplémentaires pour la journée d'hier, mardi. Dans la Loire, oui. Oui, et nous en sommes à 43 morts depuis un mois, c'est-à-dire depuis la reprise de l'épidémie. Concrètement, ça veut dire quoi, ce qui est en train de se passer? Il y a 250 hospitalisations aujourd'hui dans les établissements de la Loire. C'est 27 de plus en 24 heures. 42 lits en réanimation, soit un taux d'occupation de 40%. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui tous les lits sont occupés par les malades de la Covid-19, mais les autres malades ne peuvent plus être prise en charge de façon satisfaisante. Il y a des déprogrammations. Et aujourd'hui, ce nombre de malades en réanimation, il augmente de 5 en 24 heures. Vous avez peur que nos hôpitaux soient vite débordés, Régis Juanico? Bien évidemment. La conséquence concrète, c'est l'engorgement aujourd'hui des hôpitaux. Et on le sait, on a des personnels hospitaliers qui sont fatigués, usés. Certains aujourd'hui envisagent de démissionner. On a des équipes qui sont à bout. Et donc, je voudrais simplement alerter sur le fait qu'aujourd'hui, 250 hospitalisations, c'est la même situation comparable qu'à la mi-mars, mais aussi la mi-mai. C'est-à-dire qu'entre les deux, si vous voulez, il y a eu un doublement des hospitalisations. Ça veut dire que les messages ne passent pas, Régis Juanico? Ça veut dire que les messages du gouvernement, les messages peut-être aussi des politiques dont vous faites partie finalement, Régis Juanico, les Ligériens, les Stéphanois ne les entendent pas? Il faut aujourd'hui insister à avoir un discours de responsabilité, de discipline, respect des gestes barrières. On va être dans des vacances scolaires, il faut être très prudent en famille. Dans les rassemblements, notamment dans la vie privée, il va falloir sans doute limiter ces grands rassemblements-là, limiter au maximum aussi les grands déplacements et le brassage de population. Vous pensez qu'on doit limiter par exemple les déplacements pour les vacances de la Toussaint, Régis Juanico? C'est une mesure qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir? Ça va être très compliqué puisque vous voyez bien que d'un territoire à l'autre, les choses sont très différentes. Même si, je le souligne, aujourd'hui en Haute-Loire, en Ardèche, dans les départements limitrophes, la situation se dégrade très nettement sur le plan sanitaire. Mais si nous devons passer aujourd'hui dans la Loire de 250 hospitalisations à 500, comme ça a été le cas dans le pic du début avril il y a quelques mois,
vous voyez bien la situation qui vous attend et donc il faut prendre les mesures nécessaires. Alors, est-ce que ce sera, comme on dit, un couvre-feu? Je pense que le terme est un peu excessif ou impropre. En tout cas, il y aura des mesures de restriction en termes de vie sociale, visiblement, qui vont être prises, et notamment pour limiter les brassages de population en soirée. Et donc, voilà, moi, je ne souhaite pas qu'on aille vers des mesures plus coercitives de reconfinement. Pas de reconfinement. Parce que sur le plan économique, voilà, vous voyez bien que si on met aujourd'hui une mesure de limitation de déplacement à 20 heures, les restaurants devront fermer. Et donc, on va impacter de nouveau un secteur économique qui a déjà beaucoup souffert et pourtant qui a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter. Donc, voilà, il faut un contrôle plus important, aussi du port du masque, des gestes barrières, des règles de jauge. Mais hier, la police nous disait qu'elle n'était pas en mesure de le faire. On avait un représentant d'un syndicat de police hier de la Loire qui nous disait on ne peut pas faire plus pour les contrôles. Finalement, on n'a pas les moyens. Oui, ce n'est pas qu'une question de contrôle de la police nationale. Je veux dire, les centres commerciaux comme Style aujourd'hui, on a imposé une jauge de 4 mètres carrés par client. Donc il faut que des contrôles aient lieu et que cette règle soit appliquée. C'est pas tolérable qu'il y ait une foule trop importante dans les centres commerciaux. Il y a eu 130 000 visiteurs la première semaine de l'inauguration de Style, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un certain nombre de mesures à appliquer. Et bien entendu, on va attendre de voir ce que dit le président de la République ce soir, mais il faut s'attendre effectivement à des mesures de restriction de la vie sociale. Et on a bien entendu en tout cas votre inquiétude, Régis Juanico, député Génération de la Loire.